Bonjour, bienvenue sur mon Instagram, ma page Facebook. J'espère que tout se passe bien dans vos foyers. Alors aujourd'hui, j'aborde avec vous le sujet de comment avancer dans la vie. Parfois, on rencontre des problèmes, que ce soit d'ordre professionnel ou personnel, et on a l'impression de stagner, de ne plus avancer. Alors aujourd'hui, sous forme de 4 questions exercices, nous allons voir comment faire pour que vous puissiez reprendre votre vie en main et remettre des projets en place. C'est parti! Parfois, on a vécu trop d'échecs dans la vie où on n'a pas réussi à mettre en place des objectifs, que ce soit d'ordre professionnel ou privé, et du coup, on a du mal à se remettre en route ou à se poser les bonnes questions de qu'est-ce que je veux encore dans ma vie, ou les questions pour pouvoir débloquer cette peur de l'échec, cette peur de ne pas y arriver. Première question à se poser, quelle direction vais-je emprunter? Et pour répondre à cette question, il y a 3 sous-questions. La première, c'est qui suis-je? Qu'est-ce que je veux concrètement et comment je vais atteindre ce but? Alors vous prenez votre petit carnet bonheur, comme je dis toujours, votre petit carnet d'évolution, de développement personnel, et vous allez inscrire les questions, chaque question sur une feuille. Donc, qui suis-je? Qu'est-ce que je veux et comment je peux y arriver? Et quand vous avez le temps, vous vous posez un instant et vous allez écrire quelques idées, quelques mots qui vous viennent à l'esprit par rapport à ces questions. Ce sont des interrogations qui demandent une réflexion saine et posée. Pour répondre toujours à cette première question, la deuxième petit exercice que vous pouvez faire, c'est votre carte de trésor. Alors ceci est un exemple que j'ai fait avec un petit patient il y a quelques années. Et donc on est parti ici de 2015 et ici c'est 2020. Et on est parti donc pour 5 ans. On a fait ça sous forme de petits jeux, de bricolage, on a pris des images dans des magazines et l'enfant a écrit les objectifs qu'il avait envie et comment il pouvait y arriver. Et c'est intéressant de reprendre cette carte en 2020, donc il l'a fait par la suite, et voir, tiens, par rapport à mes objectifs, qu'est-ce que j'ai réussi, qu'est-ce que j'ai mis en place, pourquoi ça a fonctionné et pourquoi certains objectifs n'ont pas fonctionné ou peut-être qu'ils sont encore en cours de route. Donc je vous souhaite une très bonne carte au trésor. Deuxième question que vous pouvez vous poser pour pouvoir avancer dans votre vie, votre chemin de vie, c'est est-ce que j'ai fait le deuil de mon passé? Alors, certaines personnes vivent un passé lourd qui réduisent ou qui limitent leur capacité d'avancer ici, aujourd'hui. Alors, je vous donne 4 questions qu'il serait intéressant que vous vous posez et que vous inscrivez dans votre petit carnet bonheur pour pouvoir y répondre de manière réfléchie et sainement. Première question à écrire dans votre petit carnet, y a-t-il des événements de mon passé qui m'empêchent d'avancer? Vous écrivez ça au-dessus d'une feuille pour que vous puissiez avoir toute la page pour y répondre après mûre réflexion. Deuxième question que vous pouvez vous poser, est-ce qu'il y a des erreurs que j'ai faites dans mon passé qui m'empêchent d'avancer ici aujourd'hui? Troisième question, y a-t-il une attitude belliqueuse qui m'a mis à dos tout le monde de mon entourage, tous les gens qui sont autour de moi, que ce soit d'ordre privé ou d'ordre professionnel? Et la dernière petite question que vous pouvez vous poser, c'est comment est-ce que je peux faire pour régler ce problème qui me ronge, qui me prend l'esprit au quotidien, afin que je puisse avancer sur mon chemin de vie? Après vous avoir posé ces 4 questions, vous pouvez également mettre un plan d'action en place. Par exemple, imaginons que vous avez eu une attitude assez désagréable et que vous avez blessé certaines personnes. Eh bien, pourquoi pas aller trouver ces personnes et leur demander pardon. Alors, si ces personnes ne sont plus là, malheureusement, vous pouvez le faire,
mais de manière écrite. Donc vous écrivez une lettre à cette personne et puis bien sûr vous la brûlez, vous ne la gardez pas, ce n'est pas nécessaire et c'est pas très positif. Cela va vous permettre de vous libérer de ces états qui vous freinent, qui vous tirent vers votre passé et qui vous empêchent d'atteindre votre objectif de vie. Troisième question que vous pouvez vous poser dans votre carnet bonheur, c'est suis-je réaliste? Est-ce que mon projet est réaliste? Alors, il est clair que nous vivons une tendance du perfectionnisme où on doit tout contrôler et on n'a pas droit à l'échec, on n'a pas droit à l'erreur. Alors, je vais voir avec vous trois erreurs que l'on fait parfois et qu'il serait bien de passer au-dessus pour pouvoir avancer sur son chemin de vie. La première erreur que l'on fait, c'est se fixer un objectif irréaliste. Donc un objectif trop haut pour soi et donc là ça ne va pas aider pour la confiance en soi parce qu'on va vraiment se sentir nul par rapport à notre objectif de vie. Par exemple, je me donne comme objectif d'être le meilleur footballeur du monde. Pourquoi pas? Eh bien, je ne me suis même pas encore inscrite à un club de foot. Donc, est-ce que c'est réellement réaliste comme objectif? Mais bien sûr que non. Donc, faites attention, ne visez pas trop haut. Faites un objectif réaliste pour vous. Et n'oubliez pas qu'il y a aussi des étapes pour y arriver. La deuxième erreur que l'on fait parfois, c'est penser que ce sont les autres qui doivent changer. Moi, je n'ai rien à changer, je suis entre guillemets parfait, ce que j'ai fait, c'est bien, et on pense que c'est l'autre qui doit changer. Donc ça ne va pas. Donc si vous voulez changer ou mettre des objectifs dans votre vie, vous devez pouvoir avoir le contrôle des choses. Vous avez le contrôle sur vous, mais pas sur les autres. Et vous ne pouvez pas contrôler les autres et vous ne pouvez surtout pas imposer votre point de vue à l'autre. Donc sachez aussi qu'il est important d'accepter la différence de point de vue, de perception de l'autre. La troisième erreur que l'on fait également, c'est se culpabiliser quand on fait un échec. On est là avec des remords, on se culpabilise, on est frustré, on se sent nul, on n'y arrivera jamais et ça va vraiment pas aider pour que vous puissiez avancer sur votre chemin de vie. Alors arrêtez de vous culpabiliser et ce qui pourrait être sympa, c'est de prendre justement le positif de ce qui vous est arrivé. Quatrième question que vous pouvez écrire dans votre carnet pour pouvoir y répondre de manière posée et sainement, c'est est-ce que j'ai assez d'estime de moi? Alors, est-ce si vous avez un problème d'estime de vous ou de confiance en vous, eh bien, vous n'oserez jamais mettre quelque chose en place parce que ça ne sera jamais assez bien et il y a aussi la peur de l'échec qui va vous faire plutôt reculer qu'avancer. C'est la confiance en soi qui est la réussite de notre vie. Et d'ailleurs à ce sujet, si vous avez l'impression de manquer de confiance en vous, n'hésitez pas, sur mon site internet, il y a un petit onglet en ligne. Ce sont des modules que vous pouvez acheter et il y a un module pour apprendre à avoir confiance en soi. Ce sont 5 séances. Il y a du coaching, il y a de la sophrologie basée donc sur la confiance en soi et il y a également une séance d'hypnose. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question, que vous allez prendre le temps d'inscrire ces 4 questions dans votre petit carnet bonheur, comme j'appelle, ou votre carnet de développement personnel et que vous allez pouvoir atteindre votre objectif. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir. Pensez à liker ma vidéo, cela me fera très plaisir et comme ça je sais que vous appréciez mon travail. Pensez éventuellement à mettre un petit commentaire et pourquoi pas partager la vidéo. Cela me permettra aussi de me faire connaître et de faire connaître ces 4 questions peut-être à des gens avec qui vous avez envie de partager ou de commenter. Très bon week-end, très bonne journée à vous. Au revoir.